Bonjour mes amis les balances et bienvenue pour votre guidance pour le mois d'avril. Et regardez ce que je tiens dans les mains, l'énergie qui va vous accompagner pendant tout ce mois, l'arcane majeur du soleil. Magnifique. Donc vous allez avoir un mois extrêmement lumineux, mais extrêmement challengeant. Comme la plupart des signes, je vous l'accorde, mois d'avril, on est sur une sacrée énergie. Aujourd'hui, je tourne la vidéo en éveil de nouvelle lune en bélier. Donc, si vous avez des énergies qui sont un petit peu complexes là sur le week-end, tout va bien. Tout va bien se passer, tout est normal. On est dans cette énergie de renouveau. On est sur... il y a une éclipse solaire en plus qui nous pousse à sortir de nos retranchements. Et donc, on parle, et c'est hyper intéressant parce que vous sortez le soleil, donc pour l'arcane majeur, et sur Gaïa, vous avez sorti la lune. Donc, si vous n'êtes pas aligné, qui est aligné? Alors, le soleil, attention, quand même, on a toujours ces deux personnages. Le soleil, on reste quand même sur une idée de dualité. Vous allez avoir un choix à faire, ou plusieurs choix, pendant ce mois d'avril. Et vous allez le voir dans le tirage. Bien. Aujourd'hui, c'est Coccinelle Grenouille qui a été tiré au sort. Merci pour vos commentaires, merci pour vos partages, merci pour votre participation. Coccinelle Grenouille, je te contacte juste après. Vous n'oubliez pas que c'est une guidance qui est générale. Vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Si vous voulez une guidance personnalisée, qui ne parle que de vous et qui répond à vos questions, c'est 07 81 02 90 36. On y va. Au niveau du Béline, c'est lui qui nous donne toutes les énergies pour tout ce qui va être professionnel, qui va être en dehors de votre émotionnel, de votre famille, tout ce qui va être matériel, pro, la relation que vous avez avec les autres dans la société. Alors, je vous aime, vous les balances, vraiment. Les pénates, c'est que c'est tranquille. Vous allez bien gérer votre petit business, un petit peu comme si vous étiez à la maison. Vous êtes au travail comme à la maison, tout va bien, c'est tranquille. Mais il y a beaucoup de travail. Vous avez la carte du trafic, donc beaucoup de travail, beaucoup d'intensité, beaucoup de déplacements. Ça bouge beaucoup. Au début de mois, un gros attention. Parce que justement, il y a beaucoup de choses qui se passent pour vous en ce moment. Vous êtes remarqué parce que ça fonctionne bien au niveau de votre travail. Donc, vous allez attirer de la jalousie, de la méchanceté. Et ce sont vos premières cartes. Première carte, c'est la carte de la méchanceté. Vous avez même la carte du procès. Donc, attention à ce que vous dites, comment vous le dites, parce que ça pourrait être mal interprété par certains clients, certains collaborateurs qui pourraient vous en vouloir, d'accord? Et donc, vous faire un procès, entre guillemets, qui pourrait vous conduire à une certaine désillusion. Bon, vous êtes prévenu, vous savez qu'il faut que vous fassiez attention à votre façon de vous exprimer. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est que vous êtes tellement dans votre tourbillon, et vous êtes tellement comme un poisson dans l'eau. Pour le coup, vous n'êtes pas poisson, mais voilà, balance, c'est un peu cette même énergie où ça s'adapte facilement. Que pour vous, c'est logique, pour vous, tout va bien. Donc, vous ne voyez pas pourquoi pour les autres, ça irait pas. Sauf que les autres ne vivent pas la même chose que vous. Donc, gardez ça à l'esprit pour vous protéger. Et sachez qu'on n'a pas que des gens bienveillants autour de nous. Mis à part ça, qui pourrait... Alors, vous atteindre. En fait, c'est pour ça que je vous en parle, parce que psychologiquement, ça pourrait vous atteindre. Parce que vous êtes des gens foncièrement bons et vous ne comprenez pas pourquoi il y a des gens qui sont méchants. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, ça pourrait vous bloquer. Et ce qu'on vous demande, justement, c'est de sortir de cette incompréhension. En fait, laissez-les penser ce qu'ils veulent. Faites en sorte que ça ne vous atteigne pas. Et sortez de cette stérilité-là. Vous voyez ? Cette maladie psychologique que ça pourrait vous provoquer, on vous dit, sortez de cette stérilité, prenez un nouveau départ par rapport à cette stérilité-là, à cette négativité. Échappez-vous de tout ça. Et vous allez réussir à vous en échapper parce que, malgré les émotions que vous allez vivre, tout ce que vous le faites avec passion. Donc, le résultat, en fait, de votre mois, c'est la corne d'abondance. Donc, en fait, ça veut dire que, quoi qu'il arrive,
même si les énergies autour de vous sont très fluctuantes, même si c'est compliqué, même si les gens ne sont pas toujours comme vous souhaiteriez qu'ils soient, ben malgré ça, vous arrivez à dépasser tout ça. Vous prenez votre envol tranquillement, vous allez à votre rythme, parce que vous faites avec passion et amour ce que vous aimez, ce que vous faites, et donc vous avez cette réussite. Donc après, on est dans le cercle, on va dire, vicieux ou vertueux, ça dépend dans quel sens on le prend. Plus vous réussissez, plus vous attirez cette jalousie. Donc, protégez-vous. Voilà, la seule chose, c'est protégez-vous. Mais vous avez un super mois, hein. Ça va bouger. Hein. Je ne sais pas ce que vous nous préparez, mais ça va bouger. Côté sentimental. Alors, un petit peu plus compliqué. Côté sentimental, actuellement, regardez, je ne sais pas ce que vous vivez, mais vous êtes en pause. Le couple est en pause. Vraiment, les cartes, elles ont sorti dans ce sens-là. D'accord? Le couple, après, ça peut être homme-homme, femme-femme, ça n'a pas d'importance. Hein. Mais en tout cas, le couple est en pause. Vous êtes dans une situation, en fait, alors c'est pas de méfiance de rue, c'est de défiance. Il y a quelque chose qui vous dérange et vous êtes en situation de recul. Pour l'instant, vous êtes en observation, vous n'agissez pas, vous analysez la situation. Parce que pour vous, il y a quelque chose de toxique, il y a quelque chose qui vous dérange dans cette relation que vous vivez ou que vous avez vécue ou que vous allez vivre. Je vous rappelle que je n'ai pas de notion de temps. Quoi qu'il arrive, il y a quelque chose qui, pour vous, ne vous convient pas, qui est toxique. Ça, on va dire que c'est l'énergie du moment. Par contre, on vous annonce quelque chose de complètement différent. C'est-à-dire que si là, vous êtes célibataire, que vous venez de vous séparer, que vous venez de quitter une situation, une relation, vous avez quelqu'un d'autre qui rentre dans votre vie. Si vous êtes en couple et qu'en ce moment c'est compliqué, il y a de grandes chances que ce couple ne perdure pas parce que vous avez également quelqu'un d'autre qui vous attend. Et je vous dis ça parce que ça, c'est les cartes de résultats. C'est en dos de deck et à la coupe. Vous avez donc le message, c'est vous qui contactez quelqu'un, vous allez avoir un coup de cœur. Un coup de cœur parce que vous avez une personne qui rentre dans votre vie d'ici les 3 mois à venir, à partir de maintenant. Et on est vraiment dans cette énergie de nouveauté, là, du printemps. Cette personne arrive. Et là, regardez ce que vous avez en résultat, c'est qu'il va falloir que vous fassiez un choix. Il est là, votre choix. Vous allez avoir un choix avec plusieurs personnes. Parce que vous plaisez beaucoup et que vous avez beaucoup de monde autour de vous. Et pour cause, regardez, vous m'avez sorti toutes les saisons. Ça arrive jamais. Regardez, vous avez toutes les saisons. Donc, toutes les possibilités de tous les signes astrologiques. Ça veut dire que vous avez un espèce de sex appeal, de pouvoir, d'attraction qui fait que vous attirez. Donc ça, c'est facile pour vous. Vous attirez, vous plaisez. Maintenant, vous, qui allez-vous choisir? C'est ça. Parce que vous allez avoir un choix à faire. Le choix que vous allez faire va être le bon. Parce que vous voyez, derrière, on est sur l'amour durable. Mais il va falloir le faire, ce choix. Et les choix, ce n'est pas ce qui vous plaît le plus. Prendre des décisions, prendre ses responsabilités, vous voyez? Donc ça, c'est entre vos mains. Qui allez-vous choisir pour être heureux? C'est ça la question. Au niveau de votre vie spirituelle, votre chemin de vie, hyper intéressant aussi. On a la rapidité, le soleil en dos de deck et à la coupe. Donc, on est vraiment sur cette évolution. Voilà, on est toujours là. Là, tout à l'heure, vous aviez donc le trafic. Là, la rapidité, on est sur les mêmes cartes. Ça bouge pour vous, ça secoue. On a le travail qui est vraiment au centre de votre vie. Même dans la spiritualité, vous tirez 2 cartes du travail. Alors, certes, pour vous dire que vous avez bien travaillé spirituellement, mais pour vous dire que votre travail matériel aussi est vraiment au centre de votre vie. Vous tirez encore une fois les ennemis. Les ennemis, c'est ça, c'est la même carte. Vous voyez, elles se répondent en fait. Donc, encore une fois, protégez-vous. Apprenez à faire vos bulles de protection. Ancrez-vous. Demandez la protection de vos guides, etc.
vous rayonnez un petit peu trop pour certaines personnes. Après, je mets aussi des pincettes. Vous avez une sacrée protection sur vous. Donc, il n'y a aucun problème. Sur vous, hein, parce que on a l'homme. Donc, l'homme, c'est la femme. En fait, c'est le consultant. Donc, vous avez la protection sur vous. On vous annonce de très bonnes nouvelles. On vous annonce de la nouveauté. Sur cette nouveauté, on vous annonce de la réussite. D'accord? Donc, ces idées mélancoliques là que vous avez. Allez, oust, du balai. D'accord? Vous avez tout pour réussir. Tout ce que vous mettez en place. Vous avez là avec ces cartes-là, vous avez de l'or dans les mains. Hein. Donc, servez-vous de ce don que vous avez. En fait, le message, c'est arrêtez de vous auto-saboter, arrêtez de gâcher. Servez-vous, brillez, illuminez, éblouissez. Allez-y. Parce que vous êtes sur le bon chemin. Et la carte que j'ai en dos de deck que je peux vous montrer, c'est la carte de la sexualité. Donc, encore une fois, cette carte-là, ça veut dire écoutez vos désirs profonds. Voilà. Est-ce que c'est clair? Écoutez vos désirs profonds. Écoutez-vous. De quoi avez-vous envie? De quoi avez-vous besoin? C'est ça l'idée. On conclut avec Gaïa. Et donc, vous avez été les seuls à... Alors, je vous explique. En fait, quand j'ai fait le tirage, donc j'ai demandé à Gaïa parce que je trouve que pour l'énergie du printemps, c'est génial. Donc, vous avez tiré le clair de lune. Donc, je vous répète qu'aujourd'hui, on est veille de nouvelle lune. Hein. Ça sera demain, samedi 29 mars, à midi, hein, juste un peu avant midi, qu'on a cette nouvelle lune. Là, on est vendredi, presque midi aussi. Donc, on est vraiment dans ces énergies-là. Donc, je vais vous la lire. Et donc, hier soir, on avait soirée sorcière chez Naro. Et j'ai tiré cette carte pour une des participantes, qui est la guérison. Et qui, en fait, s'adresser à nous toutes. Et elle a sauté en même temps que votre clair de lune. Donc, je vais vous la lire aussi, parce qu'elle fait encore partie des énergies. Et elle vous est adressée. Et elle est adressée à toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo-là. Parce que c'est vraiment en résonance avec ce que nous vivons en ce moment. Donc, carte numéro 36, clair de lune. C'est voyage, romance, potentialité. Magnifique, hein? On vous dit, il y a de l'amour dans l'air. Vous ferez bientôt un voyage très spécial. Une soirée romantique vous permettra de découvrir la source d'un potentiel virtuellement illimité. Une idée simple mais originale vous viendra et vous fera voir la vie sous un jour tout neuf. Grâce à elle, vous créerez quelque chose de nouveau qui aura une valeur durable dans votre vie. Détendez-vous et profitez de l'instant. La lumière indirecte de la lune remplit votre cœur d'amour et dévoile une mine de nouvelles possibilités. L'affirmation positive que vous pouvez vous répéter. J'invite la romance dans ma vie. Je considère les choses sous un jour nouveau. La vie est pleine de possibilités innombrables. Je baigne dans un potentiel illimité de création, une source éternelle d'inspiration. C'était la carte donc numéro 36, 6 et 3, 9, clôture de cycle. Et là, je vais vous lire maintenant donc la deuxième carte qui a sauté, la carte de la guérison. 33, 3, 3. Magnifique carte. Donc, c'est retrouvailles avec votre véritable nature. Écoutez bien. La dame représentée sur cette carte a voyagé par monts et par vaux en quête d'un bonheur qu'elle a échoué à trouver. Désorientée et fatiguée, elle renonce à l'objet de sa quête et se retire dans son refuge intérieur, un espace de lumière dans lequel elle redécouvre une paix profonde, se dépouillant des aspects superficiels de sa vie. Elle retrouve sa véritable nature, réfléchit à son passé et sépare le vrai du faux, la réalité de l'illusion. Dans cette tranquillité retrouvée, un murmure s'élève tel un message d'amour. Son cœur lui sait gré de son retour. Pendant les derniers mois, vous vous êtes égaré et vous avez perdu de vue ce qui était réellement important pour vous. Sans vous en apercevoir, vous avez perdu le contact avec votre vrai moi. Il est temps de vous retrouver et de reprendre contact avec votre essence véritable et votre enfant intérieur.
Cessez de chercher à l'extérieur ce qui est en vous. Ça, c'est aussi le secret, d'accord? Cherchez, toutes vos réponses sont en vous. Aimez votre enfant intérieur. L'amour, vous ne le trouvez pas à l'extérieur, vous le trouvez à l'intérieur de vous. Bah, c'est ce... Pardon, j'ai dit ce qu'il y avait. Tournez votre regard vers l'intérieur et vous découvrirez la magie que vous cherchiez. Voilà, c'est plus beau que ce que moi je viens de dire, hein, c'est une jolie phrase, mais ça veut dire la même chose. Regardez à l'intérieur de vous. Affirmation positive. Je prends refuge dans la lumière de mon cœur. J'y trouve la paix et le contentement. Mon cœur recèle ma vérité. Mon cœur reflète mon vrai moi. Mon cœur est mon guide. Voilà, hier soir, on a conclu la soirée sorcière sur cette phrase-là. Mon cœur est mon guide. Ouais, bah écoutez, à quelques jours près, j'aurais pu être une balance. Et bah des fois, j'aimerais bien être une balance parce que vous avez toujours des jeux super intéressants. En tout cas, je vous souhaite un magnifique mois d'avril. Profitez, vivez ce mois comme vous le méritez. Et merci pour votre participation. Continuez de liker, de partager, de commenter. À très vite. Merci pour tout.